avec le premier hélicoptère et 2 gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne. Oui, c'est nous qui avons repéré le crash, l'avion qui s'était crashé, oui. Un terrain qui est instable, donc une des difficultés, c'est le danger aussi pour les secouristes. En fait, quand on est arrivé sur place, la première priorité, c'était essayer de savoir s'il y avait des survivants ou pas. Il était très clair, très rapidement, qu'il n'y avait pas de survivants. On voit bien que l'avion est dispersé. Au départ, j'ai estimé ça à 2 hectares. Je pense que c'est beaucoup plus proche des 4 hectares en surface. Et les plus gros morceaux sont de la taille de 2, 3, 4 portières de voiture, pas plus. Et des morceaux de cette taille, il y en a très peu. En fait, à partir du moment où on a su, où on a eu la certitude qu'il n'y avait pas de survivants, on a arrêté l'arrivée des secours sur place. C'est inutile de mettre des gens en danger alors qu'on sait qu'il n'y a personne à sauver. Donc du coup, ne sont plus arrivés que des gendarmes pour la partie enquête. Vu l'état de l'épave, vous imaginez que la récupération des corps est aussi très compliquée. Que je me demande même s'il n'y a pas eu un éboulement au moment du crash, parce que c'est un terrain qui est vraiment très meuble, donc il est possible qu'une partie de l'avion soit en partie enterrée, c'est possible. À partir du moment où l'ensemble des photographies, l'ensemble de la scène est cartographié et repéré de façon précise, ben là on commence et le ramassage des corps et le ramassage des pièces de l'appareil, ce qui va être également long et compliqué, encore une fois en raison du lieu. Il faut au minimum 40-45 minutes, entre 30 et 45 minutes de marche, ou sinon il faut treuiller, donc descendre par câble d'un hélicoptère, les secouristes les uns après les autres sur place, et après sur place il faut aussi assurer la sécurité des secouristes parce que le terrain